Ça y est, c'est l'épisode final. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 8, mais surtout sur l'épisode final de Road to Alexandrie. Pour souvenir, on va dans cet épisode final refaire un petit peu le déroulé de nos objectifs et quand est-ce qu'on les a résolus. Déjà, le premier objectif, faire en x3, ça c'était épisode 1 ou 2. Allez, ça dégage. L'objectif numéro 2, c'était de finir Bakuman. On a 7 tomes sur les 20. Ils étaient en vente. On verra ça après. Et l'objectif numéro 3, c'était d'acheter un collector. Et si cet épisode a autant traîné, c'est justement parce que c'est compliqué de choper un collector. Pour rappel, il nous restait dans la cagnotte 51,86 €. Et en vente, nous n'avions plus que les 7 premiers tomes de Bakuman. Les 7 premiers tomes de Bakuman, du coup, disais-je. Et si je les ai dans les mains, bah c'est que je les ai pas vendus. Mais du coup, vous êtes sûrement en train de vous dire que si je les ai dans les mains et que c'est l'épisode final, c'est que j'ai réussi à trouver les 13 tomes restants avec 51,86 €. Pour les plus fidèles d'entre vous, dans le dernier vlog achat manga, qui a fait quand même pas mal de vues, j'ai dit un petit truc. Pour l'équipe, on est devant le Book Off à 4 septembre. On va essayer de trouver d'occasion. La dernière fois, j'ai trouvé quelque chose de plutôt intéressant, mais ça, vous le verrez dans Road to Alexandrie numéro 8. Et comme vous pouvez vous en douter, j'ai effectivement trouvé les 13 derniers tomes de Bakuman au Book Off du 4 septembre. Alors je vous mets une petite incrustation de Lologic qui me filme justement quand je les trouve. Voilà, vous pouvez voir que je suis un petit peu ému mine de rien parce que c'est quand même la première vidéo de la chaîne, le Road to Alexandrie. Et savoir que du coup j'avais fini la série, ça m'a fait un petit quelque chose. Mais je sais pas si vous voyez sur l'étiquette, il y a écrit 4 €. 4 € unité. Il y avait 13 tomes. 4 € x 13, ça fait 52 €. On a 51,86 €. Donc déjà, on n'avait pas assez pour acheter les 13 tomes. Et même si j'avais eu assez, si j'avais eu 52 €, derrière j'avais plus assez pour faire de l'achat-revente pour pouvoir acheter les collectors et du coup finir la série. Donc là dans ma tête il s'est passé deux choses. Déjà, nique sa mère. Et ensuite je me suis souvenu de mon métier. En fait je suis commercial donc je négocie des choses. Je me suis dit en vrai on est sur de l'occasion, il y a 13 tomes, j'achète 13 tomes. Derrière nous avec le Logic on avait acheté d'autres trucs, elle avait acheté des Percy Jackson. Moi j'avais acheté, je sais plus, des Full Metal, un truc comme ça. Je me suis dit en vrai c'est de l'occasion, c'est pas vraiment des prix fixes. On va aller voir le caissier. Du coup je vais voir le caissier et là la négociation en fait, il n'y a pas vraiment une négociation. Je suis arrivé, je lui ai dit tous mes arguments. Déjà, je vous les prends tous. Les 13 tomes là, je vous les prends. Bon, il y avait les 7 autres dans le rayon, mais bon, je vous les prends tous. Derrière, il y avait aussi le... Non mais regardez, ils sont un petit peu abîmés. En plus, c'est une vieille édition. Regardez, il y a des stickers. Pour les enlever, je vous en dis pas la galère. Troisième argument. En plus, je vous prends autre chose à côté. Donc, franchement, on peut faire un petit effort. Et quatrième argument, en gros, je lui explique un petit peu la série. Voilà, qu'en gros, j'ai un budget qui est fixé. Et que ça dépasse mon budget. Le gars était super sympa. En fait, je pense que si j'avais juste demandé ou si vous pouvez me faire une remise, je pense qu'il m'aurait dit oui direct. Mais bon, voilà, il vaut mieux avoir plein d'arguments plutôt qu'en avoir un et que le gars te dit non. Maintenant, la question est de savoir quelle réduction m'a-t-il faite. Moi, au début, je pensais qu'il allait me faire un petit 3-4 €, tu vois, une petite réduction dans le genre. Mais en fait, n'étant pas caissier, je me suis pas dit que c'était trop compliqué de faire un -4 + 3, je sais pas trop quoi exactement. Du coup, en fait, il m'a juste fait un x 0,9 sur l'ensemble de la commande. Donc en gros, ça fait un 10% de remise. 10% de remise, messieurs, dames. Donc on passe de 52 € à exactement, anti-sèche, 46,80 €. Du coup, moins 46,80 €. Déjà, vous voyez qu'on est toujours dans le vert. Et surtout, il nous reste 5,06 € pour pouvoir choper un collector ou faire de l'achat-revente pour ensuite choper un collector. Forcément, vous attendez que ça et qu'avec une seule main, ça va être compliqué. Je vais poser le micro et je vais vous montrer les Bakuman. Donc voici les 13 derniers tomes de Bakuman en partant du tome 8 jusqu'au tome 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En fait, quand je suis arrivé dans le Book Off, il y avait l'intégrale. Quelqu'un avait revendu l'intégrale au Book Off. Ça a fait un heureux. Et j'espère que vous aussi, ça vous rend heureux de vous dire que ça y est, cette série est terminée. Enfin, cette série est terminée. L'objectif Bakuman est terminé, ça fait extrêmement plaisir. Ça y est, depuis 6 mois, voire même 7 mois maintenant, je cherche sans répit les Bakuman. Dès que j'entends Bakuman quelque part, je suis là, j'ai les oreilles qui s'hérissent, qui par-dessus le bonnet, voilà, elles percent comme ça. Et là, ça y est, je les ai. Je les ai. Maintenant,
maintenant, il fallait juste trouver un collector. Avec 5,06 €. Et il s'est passé quelque chose d'assez drôle et à la fois assez cocasse, c'est surtout un petit signe du destin. Je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 6 ou 7 de Road to Alexandrie, j'ai vendu le tome 1 de Samouraï Champloo. Et je l'ai vendu à un mec qui habite à La Réunion. Sachant que je l'ai vendu sur Rakuten, je savais pas, mais en fait Rakuten met en place quelque chose d'assez intéressant. Quand vous vendez à quelqu'un qui habite pas dans votre pays, il vous recrédite des frais de port. Merci Rakuten, mais moi je n'ai pas payé de frais de port en plus pour le coup. Je sais pas si c'est la postière qui était super sympa ou si j'ai fait une démarche que j'ai pas faite qu'il fallait faire. Bref. Et du coup je me suis recrédité 1,60 € sur Rakuten. Je vous mettrai le petit encart quelque part pour vous montrer. Donc au lieu de le vendre 25 €, le Samouraï Champloo, je l'ai vendu à 26,60 €, donc plus 1,60 €. Ce qui fait 6,66 €, hein, ça ne s'invente pas. Et avec ces 6,66 €, bah, j'étais un petit peu embêté. J'avoue que j'ai pas mal écumé les Vinted, les Le Bon Coin en tapant manga collector. Bah déjà je me suis rendu compte qu'il y avait certains d'entre vous qui sont pas chiés, hein, parce que bon, le tome 1 de Free Run Collector à 30 balles. Mais du coup j'écume les annonces et je trouve rien, je me mets des alertes, je me réveille même la nuit alors que c'est con, hein, sur Vinted, il y a personne qui met d'annonce la nuit. Enfin bref, j'ai parmi vous des abonnés, des personnes qui m'envoient par voie des petits messages en m'indiquant écoute, pour Road to Alexandrie, j'ai des mangas qui m'intéressent plus, je peux te les donner. Première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit putain, mais j'avoue ce serait trop cool, ça me ferait aller tellement vite. Mais en fait, Road to Alexandrie, j'ai envie que ce soit un petit tuto suivi. Donc vous avez personne qui vont vous donner de manga, enfin sauf exception. Donc du coup, j'avais pas trop envie de faire ça. Et j'ai un ami qui me suit, même pas un ami, un collègue de travail, Quentin, si tu passes par là, merci à toi, qui me dit écoute, je me débarrasse de ces mangas là, moi ça m'intéresse pas, je te les donne pour Road to Alexandrie. Je lui ai dit écoute, moi je ne prends pas les dons, les mangas de Road to Alexandrie, je les achète, où je les trouve. Il m'a dit écoute, à la limite je te les vends. Ah là, ça m'a tout de suite beaucoup plus intéressé. Et je lui ai demandé combien il vendait ces mangas, sachant que c'était les 5 premiers tomes de Killer Instinct. Voilà, pour moi Killer Instinct d'ailleurs c'est un manga que je ne connaissais pas, c'était un jeu vidéo pour moi. Voilà. Donc sachant ça, je me suis dit que ces mangas devaient pas être super intéressants et que c'était juste une adaptation de jeu vidéo qui avait un peu foiré parce que moi j'en entends jamais parler. Et il me dit écoute, vraiment prix symbolique, je te les fais à 1 € pièce, donc 5 €. Donc bam, j'achète les Killer Instinct, je lui fais un petit Lydia, voilà. Et je me retrouve avec les 5 premiers tomes de Killer Instinct. Voilà, je laisse traîner un petit peu parce qu'avec le déménagement, c'était pas super facile de pouvoir filmer et même tourner et même juste agrémenter le projet. Et je me décide d'aller voir un petit peu sur Vinted s'il y a des annonces similaires aux 5 premiers tomes. Et là, je tombe sur des annonces à 20 €, 25 €, 18 €. Sachant que ça fait peut-être un mois que je galère à vendre mes Goblin Slayer. Et que là, les Killer Instinct se vendent pas mal en vrai. Ça fait presque du 3 € l'unité, sachant que sur Vinted, avec les frais de port, ça revient direct un peu plus cher. Je me dis putain, mais en fait, c'est un manga qui est un petit peu recherché. Donc du coup, moi, je le mets à 18 €. Je reçois une offre, 16 €. J'accepte. Du coup, je vends les Killer Instinct à 16 €. Donc bam, 17 € et 66 centimes. Oui, bon, je triche, ça va, c'est pas facile à retenir, vous avez le calcul, moi j'ai rien là, y a rien qui flotte dans ma chambre. Hein. Et maintenant, avec ces 17,66 €, j'avais de quoi acheter un collector. Pas le collector de Berserk ou un collector qui date d'X années, mais un collector peut-être assez récent, voilà, qui pouvait bien boucler la boucle. Sachant qu'il ne me reste que ça à trouver. Et du coup, je me dis que ce serait marrant que j'achète le dernier article de Road to Alexandrie en neuf. Parce que de toute la série, au travers les 7 épisodes et les peut-être centaines, 200, 300 € investis, j'ai jamais acheté de neuf, toujours de l'occasion. Récemment, il y a 2 tomes collector qui sont sortis qui m'intéressaient, One Punch Man et Tokyo Revengers. Il me reste 17,66 €. Le tome 23 de Tokyo Revengers est à 16,90 €. Tome 23 de Tokyo Revengers collector à 16,90 €. Voilà, je vous l'approche, voilà, comme ça vous voulez pas me voir. Du coup, je raye l'objectif, acheter un collector. Il ne me reste plus que 76 centimes. Et c'est ainsi, messieurs, dames, que le dernier achat validant le dernier objectif est un achat neuf. Comme quoi la boucle est bouclée. Et bouclée par Tokyo Revengers, qui est un manga qui a été longtemps dans mon décor. Et c'est ainsi, messieurs, dames, que Road to Alexandrie prend fin. Ainsi, pour résumer, je suis parti de 0 €. Et aujourd'hui, dans notre Mangatech, nous avons les 20 premiers tomes de Bakuman,
le tome 23 collector de Tokyo Revengers et 66 centimes. J'espère que cette série vous a plu et que... Attendez... C'est quand même con de finir là-dessus quand même, parce que le but de la série c'était quand même d'avoir la plus grosse mangatech possible. Et là au final on n'a qu'une série, 3 pièces et un tome collector. Et si on faisait une petite saison 2 ? Une petite saison 2 et cette fois plutôt galérer en partant de 0€. Déjà je partirais de mes 66 centimes. Et en plus, je pourrais passer dans le négatif. Je pourrais investir de l'argent que, entre guillemets, je n'ai pas. Mais avec un seul critère, ne jamais passer en dessous des 100€ de déficit. Donc en gros, le but serait d'agrémenter encore une fois une mangatech en partant de 66 centimes et ne dépensant jamais plus que 100€ de déficit. Mais par contre, au niveau objectif, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Déjà, moi je trouve ça plutôt intéressant de se dire qu'en dépensant 100€ maximum, il faudrait que j'ai 100 mangas, sans compter les Bakuman et les Tokyo Revengers. Ouais, ça me paraît pas mal et assez fou un peu comme pari. Après, je pense qu'il me faudrait 2-3 objectifs complémentaires, à savoir pourquoi pas finir une série, ou pourquoi pas acheter en particulier un tome, ou faire une certaine recette à l'ordre d'un tome, ou vendre uniquement sur un site, ou trouver un certain manga en première édition. Voilà, je vous donne des pistes, je sélectionnerai parmi les commentaires des idées pour lancer la saison 2 de Road to Alexandrie. Parce que oui, messieurs, dames, on va continuer cette série. La bannière de la chaîne est quand même représentée par Road to Alexandrie. La première vidéo que vous voyez en tombant sur ma chaîne, c'est Road to Alexandrie épisode 1. C'est un peu le concept que j'ai fait qui a le mieux marché et en plus qui est vraiment à moi. Ça fait plaisir. Donc pourquoi se priver ? Vous aimez ça, j'aime ça. Ça prend un petit peu la tête, mais maintenant j'ai mes habitudes. Les gars, les filles, je vous laisse à vos claviers. En commentaire, mettez-moi des objectifs réalisables pour la saison 2 de Road to Alexandrie et on l'aura. On l'aura cette mangatech avec 0€ ou 100€, mais on l'aura, je vous promets. En tout cas, si vous avez kiffé la saison 1 et kiffé l'épisode, je vous laisse mettre le petit like, en commentaire vos idées et des petites choses à dire si vous avez quelque chose à dire. Vous abonnez pour voir la saison 2, c'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.